Je vous présente aujourd'hui une vidéo vraiment pas comme les autres. En fait, c'est simple. On va faire un repêchage simulé basé sur du hasard partiel, j'y reviens dans un instant, puis on va voir d'ici quelques jours si ce scénario-là, semi-aléatoire, va avoir su prédire avec plus de précision que vous et moi le dénouement du repêchage 2024 de la LNH. Le concept est simple. Je vais utiliser un choisisseur aléatoire en ligne, puis laisser le hasard choisir les joueurs pour nous. Toutefois, pour éviter d'avoir des scénarios peu probables du genre Greentree 2e puis Yerichek 3e, je vais commencer avec un nombre plus limité de joueurs dans les choix disponibles, puis je vais en ajouter au fur et à mesure que le repêchage se déroule. Donc, même si ce principe évite que des joueurs sortent trop tôt, ça n'empêche pas qu'un Lev Shunov, par exemple, pourrait glisser 12e. Fait que pour pallier à ce problème-là, plus un joueur a son nom dans le chapeau longtemps, plus il va avoir de chances de sortir également. Les choix aléatoires ne tiennent donc pas compte des besoins des équipes. Toutefois, le rang où j'injecte chaque joueur dans la liste des joueurs disponibles, c'est basé sur le besoin des équipes en fait, mais aussi du son de cloche qu'on a entendu au Combine. Je me donne aussi la consigne de toujours avoir au moins un défenseur dans la liste. Autrement dit, si au 17e rang, on se rend compte qu'il n'y a plus de défenseurs dans la liste, je vais en ajouter un là, juste pour garder cette option-là. Fait qu'on va simuler une vingtaine de rangs, on va voir comment ça se passe. Cette vidéo-là va être assez rapide. Si vous n'êtes pas familier avec ces joueurs-là dont il est question aujourd'hui, je vous invite à aller écouter ma vidéo du guide ultime où je présente mon repêchage simulé et où je dresse également un portrait de chaque joueur dont il est question aujourd'hui. Donc pour le premier choix, le choix des Sharks, il y a évidemment juste Macklin Celebrini dans la roue. J'aurais pu skipper ce choix-là, mais j'ai décidé de le mettre quand même. Donc évidemment avec 100% des odds, c'est Macklin Celebrini, le premier choix ici. Donc pour le deuxième choix, on ajoute Ivan Demidov, Caden Lindstrom, Artem Levshunov et Anton Silayev, ainsi que Sam Dickinson. Et on spin la roue pour le deuxième choix appartenant aux Blackhawks de Chicago. Et la roue s'arrête sur Ivan Demidov, un choix très populaire au sein des amateurs dans les différents mock drafts. Un choix qui pourrait se réaliser, même si on sait que normalement les Russes ne sortent pas aussitôt dans le repêchage. Donc là, vous voyez, j'ajoute de la valeur au choix de Dickinson, Lindstrom, Levshunov et Silayev, mais j'ajoute également dans le chapeau Beckett Seneca et Carter Yakemchuk pour le choix des Ducks, parce que c'est deux noms qu'on entend beaucoup circuler, justement, être un choix potentiel pour les Ducks. Donc on spin ça pour les Ducks au troisième rang, et la roue s'arrête sur Sam Dickinson, je ne sais pas pourquoi il est en rose, choix en fait que j'avais mis dans mon propre mock draft personnel, choix qu'on pourrait voir sortir justement lors de la journée du repêchage, un choix tout à fait logique pour les Ducks. Donc pour le quatrième choix, le choix des Blue Jackets, j'ajoute Tige Iginla et Ziv Bouyum dans le lot. Mais j'ajoute également là, de la valeur du poids aux autres choix, les Lindstrom, Levshunov, Silayev, Seneca et compagnie. Et on spin ça et ça tombe sur Anton Silayev, un autre choix que j'avais pour eux dans mon mock draft. Donc à date, le hasard suit mon propre mock draft personnel. Écoute, Silayev, ça fait une tonne de sens, je trouve, à Columbus. Pour le choix des Canadiens, je ne rajoute pas de choix. Toutefois, j'incrémente le poids de chaque joueur, mais ça demeure les mêmes odds que pour Columbus. On spin ça pour les Canadiens. Et ça arrive sur Artem Levshunov. En fait, Levshunov, c'est pas un nom qu'on entend régulièrement pour les Canadiens de Montréal, simplement parce qu'on part avec l'assumption qu'il va soit sortir à Chicago ou à Anaheim. Mais si Levshunov est disponible au 5e rang pour les Canadiens, ce serait pas surprenant de voir le CH le repêcher. Donc maintenant, pour le choix de l'Utah, j'ai simplement ajouté Zane Parekh et encore là, augmenter le poids de chacun. Donc, tu sais, mettons, Caden Lindstrom, présentement, il y a 5 fois son nom dans le chapeau. Seneca, Yakemchuk 4 fois. Et c'est justement Beckett Seneca qui est le choix ici pour l'Utah. Donc Beckett Seneca, un gars qu'on entend beaucoup là, comme étant un riser depuis les dernières semaines. Ça pourrait être un choix très intéressant ici pour l'Utah. Pour Ottawa, au 7e rang, j'ajoute Berkeley Catton et Cole Eiserman dans le chapeau. Présentement, Lindstrom a 6 fois son nom, Yakemchuk 5 fois. Donc on spin ça pour Ottawa. Et ça arrive sur Zane Parekh, mesdames, messieurs. Ça passe proche pour Ziv Bouyum. En fait, fan des Sénateurs, dites-moi, préférez-vous Parekh ou Bouyum? Écrivez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc, Zane Parekh serait le choix ici pour les Sénateurs.
Au 8e rang, pour Seattle, on ajoute Consta Helenius dans le panier. Et on incrémente encore une fois les noms de tout le monde. Lindstrom est rendu avec 7 fois son nom dans le chapeau. Yakemchuk, 6 fois. Et c'est justement Carter Yakemchuk ici qui est le choix pour Seattle. Donc Yakemchuk, gros défenseur droitier, très offensif, qui sera un beau choix, je crois, pour Seattle. Au 9e rang, pour Calgary, j'ajoute Brantig Nugard et Liam Greentree dans le lot. Donc là, évidemment, on voit le Ziv Bouillum et Caden Lindstrom sont deux gars qui slide. 8 votes, 8 fois le nom pour Lindstrom, Bouillum 6 fois, Iginla également 6 fois son nom. Et Calgary, leur choix, Tige Iginla. Encore là, la logique est suivie, guys. Le randomizer suit la logique, qui l'eût cru. Iginla, choix également qu'on retrouve dans plusieurs mock drafts, dont dans mon mock draft personnel. Il serait fou de croire que Calgary pourrait passer par-dessus Iginla. Pour le choix des Devils, je n'ajoute pas de nom dans le panier. Et c'est ici Caden Lindstrom au 10e rang qui est le choix des Devils. C'est tard pour Lindstrom. Peut-être que le randomizer a pris en compte que les problèmes de dos potentiels de Caden Lindstrom. Mais écoutez, un gros attaquant au New Jersey, ça fait excessivement du sens ici. Pour le choix des sabres au 11e rang, j'ai ajouté Michael Hage dans le lot. Donc là, le gros slider en ce moment, c'est Ziv Bouillum. Mais, à ma grande surprise, c'est Cole Eiserman qui sort ici pour Buffalo. Un nom qu'on voit quand même souvent dans les mock drafts également pour Buffalo. Un choix aussi qui fait du sens à mon avis, même si je ne suis pas le plus grand partisan d'Eiserman. Ça ferait du sens, je crois, à Buffalo. Donc, ensuite, au 12e rang, pour le choix de Philadelphie, j'ai ajouté Trevor Connolly dans le chapeau. C'est tôt pour moi, Connolly, sauf qu'on le voit souvent là, dans des mock drafts, justement, à ce rang-là. Et, ouf, je pensais que Ziv Bouillum allait sortir, mais non, Ziv Bouillum continue de glisser. Et c'est Berkeley Catton qui est le choix ici pour Philadelphie. Philadelphie, qu'on le sait, bon, sont petits, mais ont besoin d'un centre playmaker qui va pouvoir jouer avec Matvey Michkov. En ce sens, si on fait fi de sa grosseur, Berkeley Catton est un choix qui fait plein de sens ici. Le joueur possiblement avec le plus gros upside offensif qui restait sur le board. Pour Minnesota, j'ai ajouté Stian Solberg et Sacha Boisvert au lot. On spin ça et c'est Liam Greentree qui est le choix ici pour Minnesota. Donc là, on voit Ziv Bouillum qui est encore en train de slider. Je ne sais pas à quel point c'est probable que ça se produise. On va voir. Ensuite, pour le choix ici de San Jose, le choix appartenant initialement aux Penguins de Pittsburgh, j'ai ajouté Adam Jiricek dans le chapeau. Puis on spin ça et on tombe sur Consta Helenius. Donc, OK, les Sharks qui ont grandement besoin de défenseurs et qui passent par-dessus Ziv Bouillum. Laissez-moi en douter. Là, je remets en question ici le choix là, du randomizer. Mais bon, Consta Helenius, un gars avec un très beau plancher pour jouer avec des gars justement comme Celebrini, Will Smith et compagnie. Ça compléterait très bien, je crois, leur top 6, même si Ziv Bouillum aurait été un choix exceptionnel ici. 15e rang pour Détroit, j'ajoute Igor Chernyshov. Mais évidemment, là, c'est ça. Faut que Ziv Bouillum sorte. Et c'est ce qui se passe ici. Détroit, Ziv Bouillum, il s'en va rejoindre son frère, je crois, Shai. Pas le personnage dans Doom. Ziv Bouillum, c'est ça, un des meilleurs défenseurs offensifs de toute la QV. Peut-être qu'il pourrait glisser. Je crois qu'il pourrait sortir après le top 10. Mais 15e, je trouve ça loin pour Bouillum. À suivre. Ensuite, j'ai ajouté au 16e rang pour Saint-Louis Andrew Basha dans la piscine. Et c'est Trevor Connolly qui est le choix ici. Le controversé Trevor, mais si Saint-Louis veulent en fait y aller pour le upside offensif, Trevor Connolly est un choix plus que logique ici. Donc là, on est au 17e rang pour Washington. Je n'ai pas ajouté de nouveaux noms dans le panier. Donc là, on a des gars là, comme Brantig Nugard qui glissent encore. Michael Hage commence à avoir beaucoup de votes. Stian Solberg également. Et ici, Washington, ils vont avec Michael Hage. Un value pick, je crois. Moi, je fais partie de ceux qui croient que Michael Hage a plus d'attaque, plus de potentiel, je devrais dire, que ce qu'on entend. Et le fait que ce soit un centre, quand même avec un bon gabarit, pourrait faire en sorte qu'il sorte dans le top 20. Donc, au 18e rang,
Andrew Basha, ça, je dois vous avouer que je suis excessivement surpris pour Chicago. Ben écoute, Chicago nous ont habitués par le passé d'aller chercher les gars au gros talent offensif. Donc, s'ils ne croient pas au talent offensif, ou upside offensif, je devrais dire, de gars comme Boisvert, Chernyshov et Brandtseg Nugard qui restent ici sur le board, d'aller chercher Andrew Basha fait plein de sens, même s'ils ont un problème de gabarit. Au 19e rang pour Vegas, j'ai rajouté Cole Baudouin. Mais là, ici, c'est Brandtseg Nugard. Là, ça ne ferait pas de sens d'aller chercher Baudouin avant Brandtseg Nugard ici pour Vegas. Donc, c'est ça, un choix qui fait plein de sens pour les Golden Knights ici. Donc, on spin ça pour le 20e rang ici des Islanders. Et ce serait Igor Chernyshov. Je crois que c'est lui aussi que j'avais mis, moi, dans mon mock draft personnel pour les Islanders. Donc, je rajoute pas de nom encore ici, mais là, on a des gars là, comme Solberg, Jiricek et Boisvert qui commencent à avoir beaucoup de fois leur nom dans le chapeau. Donc, ce serait le choix ici de Los Angeles. Donc, on spin pour LA. On voit souvent Boisvert, mais bon, ce serait ici Adam Jiricek selon la roue de fortune. Au 22e rang pour Nashville, j'ai ajouté ici E.J. Emery. Juste pour ajouter un petit peu des noms dans le chapeau. Et ça serait Stian Solberg qui serait le choix ici pour les Predators. Je vous dis qu'on allait faire une 20 choix. On va en faire 23. On va arrêter ça à Toronto, mesdames, messieurs. Donc, il reste 3 noms dans le chapeau. Sacha Boisvert là, qui a 11 votes, 11 noms. Cole Baudouin avec 5 et Jim Ray avec 2. Et c'est Sacha Boisvert qui serait le choix ici pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, si on fait un petit résumé, ici, bon, évidemment, Celebrini au premier choix pour San Jose, ça c'est évident. Ensuite, Chicago avec Demidov, Anaheim avec Dickinson, Columbus avec Silayev. On a Levchunov à Montréal. Donc, on aurait là ici trois défenseurs back-to-back là, au rang 3, 4, 5. Ensuite, on aurait pour l'Utah, Beckett Seneca, Zane Parekh à Ottawa, Yakimchuk à Seattle, Iginla à Calgary, Lindstrom au New Jersey, Eisenman à Buffalo, Catton à Philadelphie, Minnesota au 13e rang, Green Tree, San Jose, je pense que Green Tree, c'est lui que j'ai mis d'ailleurs dans mon mock draft aussi, Hellenius à San Jose, Bouillum à Détroit, Saint-Louis, on a Trevor Connelly, on a ensuite Michael Hage à Washington, on a Andrew Basha à Chicago, on a ensuite Brandtseg Nugard à Vegas, Chernyshov aux Islanders. On a ensuite Jiricek pour les Kings. On a Solberg pour les Predators. Et on finit ça avec Sacha Boisvert à Toronto. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir regarder ça dans quelques jours, savoir si la roue de fortune avait plus raison que vous et moi dans son propre mock draft. Puis on va voir comment tout ça va vieillir. Merci, à la prochaine.